Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur France 3 Picardie pour une soirée exceptionnelle. La première grande soirée de débat des municipales en Picardie. Donc, il y en aura 3 d'ici le premier tour, le 15 mars, ce soir, mercredi prochain et le mercredi suivant, avec à chaque fois 2 villes picardes, 2 débats donc entre les principaux candidats. Philippe Robin est à mes côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Union. On va animer ensemble dans un instant le premier débat sur la ville de Soissons. Et juste après, ce sera au tour de Beauvais avec Zora Hamdan qui est dans les coulisses en ce moment, regardez, aux côtés de ses invités. Bonsoir Zora. Oui, bonsoir. Je vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le débat consacré aux élections municipales de Beauvais. Deuxième ville de Picardie. Nous allons voir évidemment quels sont les enjeux et quel est le programme de chaque candidat en lice. Ils sont pour l'instant 5 candidats déclarés, mais ce soir, sur notre plateau, 4 à être présents. Caroline Cailleux, la maire sortante d'Yverdroite, candidate pour un 4e mandat, refuse de participer à ce débat sur France 3 Picardie. 4 candidats vont néanmoins débattre, s'affronter. Roxane lundi, tête de liste de la Gauche Unie et des écologistes. Philippe Enjolras, candidat sans étiquette. Claire Marébeuil, candidate du Rassemblement national. Et enfin, Renée Pochtovic, candidate lutte ouvrière. À tout à l'heure, dans une quarantaine de minutes. Merci Zora, à tout à l'heure. Place donc au premier débat des municipales consacré à Soissons. Il y a 4 candidats déclarés aujourd'hui et ils sont tous présents sur ce plateau. Mais avant de vous les présenter, on va entendre les attentes de quelques Soissonnais que nous avons rencontrés et puis regarder un bref rappel du contexte local. Quand on arrive d'ailleurs et qu'on arrive à la gare de Soissons, c'est un petit peu tristounet, disons, pour pas être trop méchante, ainsi que l'aménagement de l'entrée quand on vient de Reims. Ce qui me semblerait important à Soissons, c'est de continuer déjà les travaux qui sont en train de s'effectuer actuellement, embellir le Soissonnais avec l'avenue, avenue Jeanne d'Arc et tout. Je trouve qu'il faut continuer dans ce bon sens. Avant de faire les belles rues, je crois qu'il y a l'emploi avant toute chose. L'emploi amène un développement économique. On a un centre-ville qui est en perte de vitesse depuis plusieurs années. De ce que je sais, le maire Alain Crémont essaie de faire beaucoup d'efforts à ce sujet-là. Maintenant, si on n'arrive pas à amener de l'emploi, des cadres, des ouvriers, on ne pourra pas développer l'économie au sein du centre-ville et des commerces de proximité. Essayer d'éviter tout ce grignotage en périphérie des villes où on fait des grandes surfaces et qui font mourir les cœurs de ville, quoi. La sécurité comme tout le monde, l'écolo, qu'est-ce qu'il y a, la modernisation, le commerce. La sécurité parce qu'avec nos jeunes, je crois qu'on s'en va à la dérive. On parle beaucoup de sécurité, effectivement. Je pense qu'à Soissons, on n'est pas une ville totalement sécuritaire où il y a beaucoup de problèmes. Peut-être les choses à améliorer, tout ce qui est accès pour les handicapés. Je trouve qu'il y a encore certains magasins où ils sont inaccessibles et ça serait peut-être des choses à améliorer en priorité. Ouais. Réaliser un peu plus les passages de piétons, tout ça correctement, quoi. Et les chemins au niveau des bois, de parcs Saint-Quentin, tout ça, qui soient un peu plus corrects, quoi. Parce que quand on se promène, c'est la vraie boue et tout là-bas, quoi. Quand on fait une footing, c'est de la boue, quoi. Donc c'est plus possible.
Aujourd'hui, il y a un laser game qui a ouvert. Justement, ça c'est bien, ça part dans le bon sens. Mais il faudra encore plus de choses pour dynamiser encore plus la ville pour les jeunes, quoi. Qui s'inspirent peut-être plus de Compiègne. De toute façon, il n'y a rien. Même les magasins, il n'y a rien du tout. Vraiment, c'est nul. Il y a 10 ans en arrière, on pouvait s'amuser. Maintenant, on ne peut plus rien faire du tout, quoi. On peut plus rien faire du tout. Malheureusement, et c'est pour ça que les jeunes partent. C'est pour ça que les jeunes partent et après, forcément, ils vont s'installer dans les grands axes. Et ici, à Soissons, maintenant, ils partent. Ils vont pouvoir répondre à ces Soissonnais. Voici les 4 candidats à la mairie. Le maire sortant d'abord, Alain Crémont, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste pour Soissons, gardons le cap, étiqueté divers droite. Vous briguez donc un second mandat. Chef d'entreprise en 2014, vous aviez été élu avec le soutien de l'UMP et de l'UDI. Franck Delattre, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Soissons Ensemble, soutenu par La République En Marche, ce qui vous a valu d'être exclu du Parti Socialiste, dont vous étiez le premier secrétaire fédéral. Sébastien Lange, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Soissons Humaine et Écologique, secrétaire de section communiste, vous menez l'Union de la gauche avec le PS, Europe Écologie Les Verts, et le Parti radical de gauche. Enfin, Philippe Abbas, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Force verte et citoyenne, investie par la France Insoumise. Vous aviez participé aux négociations d'Union de la gauche avant de décider de présenter votre propre candidature. Je précise qu'à cette heure, le Rassemblement national n'a pas encore réussi à constituer une liste, d'où son absence ce soir. Première question, pour faire suite aux propos des Soissonnais qu'on vient d'entendre. Comment rendre Soissons plus animée, plus attractive en termes de commerce, bien sûr, et puis en termes de loisirs, d'activités pour les jeunes notamment. Selon notre tirage au sort, c'est à Sébastien Lange de répondre en premier à cette question. Merci. Bon, nous, dans notre liste, on a beaucoup étudié la question. Bon, l'attractivité, oui, ça va commencer par dynamiser les commerces. C'est vrai que monsieur le maire a fait quand même beaucoup d'efforts là-dessus, il faut quand même le reconnaître. Mais on a quoi, un commerce sur 2 ou sur 3 qui sont vacants, si je dis pas de bêtises. Ce qu'on voudrait faire, c'est nous les aider, comme ça a été commencé aussi par l'ancienne municipalité, une aide fiscale, accompagner les nouveaux commerçants dans leurs projets. Après, pour dynamiser le centre, aussi le rendre plus attractif en le revégétalisant, en transformant la place Fernand Marchini en lieu de vie, parce qu'actuellement c'est un parking. Bon, on a décidé de faire avec mon équipe des parkings périphériques pour pouvoir être accessible encore le centre-ville, mais de transformer la place Fernand Marchini en lieu de vie. On pourrait avoir des cafetiers sur les 4 coins des angles de la place, pardon. Et en termes d'activités pour les jeunes, d'équipements, de loisirs, de justement, bars, de discothèques, tout ça. J'allais y venir. J'ai rencontré il y a récemment les responsables de l'association Ignite, qui justement voulait discuter avec les élus à ce sujet-là. Oui, nous on prévoit, c'est de redynamiser les berges de laine avec des bars de nuit, peut-être en étendant les horaires de sortie. Joindre ça avec les transports, parce qu'on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que les jeunes à Soissons, ils sortent à Lens, Reims, Compiègne. Donc on aimerait qu'ils restent sur place. Donc redynamiser ça en lieu de vie, mais les accompagner. Vous êtes tous d'accord évidemment pour redynamiser cette ville. Franck Delattre. Oui, il faut rendre effectivement le centre-ville plus accessible si on veut qu'il soit plus attractif. Donc nous, ce qu'on propose, on retire les parcs-mètres, on met des zones bleues là où il y a les parcs-mètres. Les zones bleues, on les met en zone blanche, c'est-à-dire en parking tout à fait normal. Zone bleue, donc c'est une gratuité temporaire du stationnement. Absolument, 1h30, partout dans la ville. Partout dans la ville, plus que parc-mètre dans la ville. On sait très bien que beaucoup de personnes ont du mal à utiliser le parc-mètre, et puis ça réduit énormément la possibilité de venir en centre-ville. Et c'est souvent ça qui fait le gap entre les surfaces commerciales et le centre-ville. Donc en enlevant les parcs-mètres, on remet un petit peu le centre-ville au niveau des aux gens grandes de venir surfaces. En voiture. Après, mais pour y faire quoi? Attendez. Après, au niveau des parkings, j'ai pas fini. Au niveau des parkings, on prend la friche Dia. Pour les Soissonnais, ça va parler. On fait un parking sur la friche Dia. Et le multiplex qu'on a baladé au niveau des projets un petit peu partout là depuis 6 ans, on le met sur la friche Zical de Hêtre. Donc ce parking qui permet d'alimenter le centre-ville sans faire que les voitures rentrent au cœur du centre-ville, mais très proche. Et j'ai demandé aux commerçants, ils m'ont dit qu'effectivement, c'était intéressant d'avoir un parking périphérique, mais proche, permet à la fois de répondre aux problèmes de stationnement d'un multiplex et permet en même temps de répondre aux problèmes de stationnement du centre-ville. Vous parliez des équipements, donc on a le multiplex. On a un cinéma. Le multiplex, c'est un cinéma, effectivement. C'est les cinémas dont les gens maintenant ont besoin pour pouvoir aller au cinéma. Là, les Soissonnais, c'est pas compliqué, ils vont à Reims.
Alors qu'on a un cinéma. Le cinéma n'est plus du tout avec la capacité d'accessibilité, avec la capacité de donner les... Finissez votre liste cinéma, oui, quoi alors d'autre, le cinéma. Donc, sur le Mail... Un bowling, je crois, et un karting, c'est ça? Bowling et karting, c'est à côté, effectivement. Vous êtes bien renseigné. À côté de la piscine, ce qui est très proche, effectivement, de Soissons. Et sur le Mail, j'ai pas fini, sur le Mail, on a l'ancienne piscine qui, pour moi, paraît très abîmée pour pouvoir être à nouveau utilisée. On y fait une ferme pédagogique. Et en face, au niveau des équipements culturels, on met une salle de 900 000 places. Ça vous paraît... Merci. Moi, je crois qu'effectivement, il faut reprendre les choses dans l'ordre et déjà reprendre le taux de pauvreté à Soissons, il faut le rappeler, qui est presque d'un tiers de la population et avec un taux de chômage. Et on verra tout à l'heure quand on parlera d'installation d'industrie. C'est vrai qu'on a beaucoup baissé pendant mon mandat en passant de 13,7 à 11,4, mais on est encore à 11,4% de chômeurs et donc il va falloir s'y attaquer. Tout à l'heure, on parlait d'attractivité du centre-ville avec du stationnement. Je voudrais rappeler au candidat de La République En Marche que lorsqu'il a réorganisé l'esplanade du Mail, il a supprimé 250 places de parking. Et donc, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons reconstitué 170 places de parking. Ça va parler aux Soissonnais, 80 places sur l'esplanade du Mail et 90 sur la place Saint-Christophe. Qu'avons-nous fait d'autre ? Nous avons expérimenté des zones bleues aussi sur la place de l'Hôtel de Ville. Ça fonctionne parfaitement. Ça va rester. Vous êtes pour l'étendre dans toute la ville, comme François Delattre ? Troisièmement, on a géolocalisé l'ensemble des places de stationnement pour permettre à la fois sur smartphone, mais aussi sur les tableaux, des panneaux de jalonnement entrée de ville et qui vont être en ville, la possibilité de voir ce qu'il y a comme place de libre dans les parkings de Soissons. Alors, ce qu'on a prévu dans notre prochain programme, d'abord terminer la géolocalisation de l'ensemble des places de stationnement de Soissons. Créer 500 places de stationnement. 500 places de stationnement et expérimenter effectivement la mise en zone bleue du cœur de ville. Du cœur de ville. Du cœur de ville. Pour ce qui est des animations, des activités, on vient de parler de quelques équipements. Vous avez des projets dans ce sens aussi pour garder les jeunes, notamment, dans cette ville? Les jeunes, la première des choses, pourquoi partent nos jeunes? Ils partent parce qu'il n'y a pas de job. Souvent, ils font des études. Mais là, ils partent de comment s'amuser le soir. Comment s'amuser le soir, mais déjà, gardons-les avec un travail. Et quand ils sont là, quand ils ont envie de s'amuser, on a un projet qui est la requalification de l'ancienne piscine municipale, à côté d'un golf 9 trous compact. Et, un golf urbain, vous voulez faire un golf urbain qui va être créé juste en face de cette piscine municipale, qui va être transformé en bowling, snack, et bien sûr des laser games, des jeux vidéo, de manière à permettre à nos jeunes de trouver des endroits où se réunir. Je suis aussi de l'avis de Sébastien Lange. Nous avons déjà réaménagé les berges rive droite. Nous allons, dans notre projet, réaménager les berges rive gauche avec des paillotes et des endroits où les jeunes pourront se rencontrer. Philippe Abbas, vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient de dire, des activités, Alors, les projets qui sont proposés là, vous en avez aussi? Quand j'entends cette jeune fille qui dit « Soissons, c'est nul » dans votre reportage, en tant que candidat municipal, ça me désole. Moi, je pense que je vais donc reprendre des choses qui sont dans notre programme. Il faut aussi voir comment est desservie la ville, c'est-à-dire pour inciter l'État pour continuer les travaux de la RN2. Il y a le projet du quartier de la gare, il y a l'emploi, il y a la sécurité et il y a le commerce. Alors nous, dans notre programme, dans la liste Force verte et citoyenne, nous proposons d'étendre l'ensemble des places payantes qui deviendront des zones bleues actuellement. Comme Franck Delattre aussi, bien sûr. Dans toute la ville. Bien sûr. Au niveau... Pas seulement le cœur de ville. Comment? Pas seulement le cœur de ville. Dans le cœur de ville. Dans le cœur de ville. Voilà, sur le programme. Au niveau jeunesse, on l'a mis sur notre programme, c'est continuer à développer les bars et les discothèques, mais c'est pas non plus, monsieur le maire, c'est pas non plus en installant des systèmes de vidéo-verbalisation devant les boîtes de nuit, non mais excusez-moi de le dire, devant les boîtes de nuit, parce que la jeunesse, et vous l'avez dit, c'est vraiment très très important. Et donc cette ville-là... Qu'est-ce que vous reprochez à monsieur le maire? Comment? Qu'est-ce que vous reprochez à monsieur le maire? D'avoir mis en place un système de vidéo-verbalisation devant une discothèque du cœur de ville. C'était pour rebondir sur le mot jeunesse. Et ensuite, il y a bien sûr la sécurité, le commerce de proximité ou pas. Et donc, au niveau animation, c'est-à-dire il faut remettre de l'animation
quand même dans le centre-ville. Une réponse de M. le maire, et je je viens à vous. pense que vous savez que cette vidéo-verbalisation qui a été expérimentée l'a été parce que les gérants nous l'ont demandé, parce que les riverains nous l'ont demandé. Et depuis cette vidéo-verbalisation, la mise en place de cette vidéo-verbalisation, tout va mieux. Qu'est-ce qui risquait de se passer si nous n'avions pas agi ? Le sous-préfet risquait de faire une fermeture administrative. Et là, les jeunes, il n'y avait plus de quoi s'amuser, puisque l'établissement a été fermé. Donc voilà, donc on a expérimenté, on a vidéo-verbalisé, effectivement, parce qu'il faut protéger aussi les riverains des nuisances sonores, et depuis, ça fonctionne mieux. Certains bars ont fermé justement par rapport à des soucis qu'on leur causait, il faut être honnête. Donc je vous rejoins que vous n'aviez pas le choix, mais il n'empêche que ces jeunes-là, ils vont où ? À Reims, Compiègne et Nantes. Très bien, on va leur proposer d'aller, de rester chez nous. Bien sûr. Franck Delattre, un mot de conclusion là-dessus ? Un petit peu plus. La zone bleue, c'est bien à la place des parcs-mètres. C'est pas sur l'ensemble de la ville, qu'on soit bien, c'est ce que j'ai dit du début, à la place des parcs-mètres. D'accord. Le golf que M. Crémont met en avant, on est quand même sur une zone inondable où il y a 15 jours, l'aine se baladait gaiement. Donc que ce soit un golf naturel ou un golf artificiel, où on a le golf sous l'eau, où on a la moquette qui flotte. Sur la géolocalisation. Monsieur le karting ne sera pas la même chose si on le met dans cette zone-là. J'ai pas parlé de karting à cet endroit-là, je l'ai dit à côté de la piscine à Mersin. À Mersin. Ah, à côté de la piscine à Mersin. À Mersin, j'ai dit à Mersin, faut écouter quand je parle, monsieur Crémont. Faut écouter. Multiplex aussi. Non, je pense que... j'ai pas fini, je peux peut-être finir. La géolocalisation, c'est très bien que ça répond qu'à une partie de la population. Quand je vous dis que les personnes d'un certain âge ont du mal à utiliser les parcs-mètres, venez pas me dire que ces personnes-là sont en capacité d'utiliser la géolocalisation. C'est pas vrai. Les parkings, vous dites que vous avez recréé des parkings, monsieur Crémont, mais en tout cas, il y a un problème de stationnement centre-ville. Le nier, vous savez très bien que c'est nier la réalité. Je vous rappelle que vous avez supprimé 250 places. Mais là, vous avez supprimé 250 les places que l'on va créer. Donc, retournez pas 6 ans en arrière, vivez pas dans le passé. On se projette sur le mandat à venir. Sur les préemptions, parce que ça, j'ai pas dit un mot sur les préemptions. Nous, les préemptions, on les libère, puisque au niveau des préemptions, quand on dit que le centre-ville est en train de mourir au niveau des commerces, et quand la mairie préempte plus 10, on doit être à une quinzaine de commerces préemptés, que ce soit fond, mur ou fond et mur, et puis qu'on les remet pas sur le marché, et qu'on a une trouée, effectivement, c'est ce que disait Philippe Abbas, qu'on a une trouée dans la continuité commerciale, comment voulez-vous que ça fonctionne si la mairie s'amuse à geler l'activité commerciale ? Il faut remettre les commerces sur le marché. Je crois que le candidat de La République En Marche mélange tout. Il mélange à la fois la préemption urbaine, Monsieur Alain Crémont doit plus se souvenir de mon nom, urbaine et l'acquisition à l'amiable. Il mélange aussi la préemption urbaine et la préemption de bons de commerce, de fonds de commerce. Les commerces vides, monsieur Crémont, ils sont vides, ils sont fermés. Et tout est vérifiable puisque ça passe en conseil municipal. Et là, tout est vérifiable dans les rues. Laissez-le finir. Nous avons préempté 9 commerces. En tout, 9 commerces ont été préemptés. 3 à l'amiable, et 3 par l'intermédiaire de la CEDA, qui est une société de concession à qui on a confié la requalification de 10 îlots à enjeu dans le Soissons. Combien, monsieur le candidat de La République En Marche, a-t-on préempté de fonds de commerce ? Vous en avez préempté plus d'une dizaine, et puis maintenant ils sont vides, effectivement. C'est vérifiable. Nous avons préempté un fonds de commerce. Rue du Pot d'Étain, le Gargantois, et aujourd'hui, non, mais je vous montre que vous confondez tout. Nous avons préempté un fonds de commerce. C'est faux. On pourra le vérifier. Les fonds de commerce et les murs, vous avez gelé plus d'une dizaine. Et en tout cas, est-ce qu'il faut continuer cette stratégie ? Vous vérifierez et vous verrez ce qui est devenu le Royal Berbère. Voilà. Donc tous les commerces sont occupés en centre-ville de Soissons. On n'est pas dans la même ville. Effectivement, d'être à la taille de restaurants, de restauration rapide. Je vais vous dire. Il y a. J'ai rien dit. Je vais vous le dire. Dites-moi ce que je vous ai pas dit. Rue de Saint-Quentin, il y a eu un restaurant rapide qui a été vendu. Oui. Je n'ai pas préempté parce qu'il faisait déjà partie du paysage commercial. Donc je répète ici, on pourra le vérifier dans la presse. Vous ne dites pas la vérité. Nous avons préempté un seul fonds de commerce qui est le Gargantois rue du Pot d'Étain et qui est devenu un an après le Royal Berbère. Nous avons acheté 26 000 € le fonds de commerce et nous l'avons revendu 26 000 €. La presse pourra vérifier, je n'en doute pas. Vous avez préempté de nombreux murs. On a terminé la préemption. Oui. Au plan commercial, monsieur Abbas, est-ce que selon vous, il y a un déséquilibre entre le commerce de proximité que l'un d'entre vous évoquait tout à l'heure et les zones périphériques? C'était évoqué par un Soissonnais dans le micro-trottoir. Moi, je combats dans mon programme. Il y a eu un arrêté municipal
pris par le maire en 2018, en début d'année 2018, concernant l'exonération de la taxe foncière de la moitié, d'accord, mais pas, monsieur le maire, sur la restauration rapide. Tout à fait. J'ai, en tant que tête de liste de la liste citoyenne, nous demandons à ce qu'il y ait au moins, si on est élu, nous, on s'engage à rétablir, si vous voulez, parce qu'en fait, on trouve ça injuste, monsieur le maire. Vous voulez continuer la même stratégie, mais l'ouvrir à plus de types de commerces. Ben bien sûr, parce qu'actuellement, les bars, les discothèques et la restauration rapide en est exclus. Les bars sont exonérés de la taxe foncière. Les bars. Et au niveau de la restauration rapide, pourquoi, monsieur le maire? Parce que nous voulons, tout simplement, c'est une position politique. Mais pourquoi? Nous voulons conserver de la diversité et de la qualité dans notre cœur de ville. Celui qui tient un commerce de restauration rapide, panini, kebab, ainsi de suite, sandwich, a autant le droit à la moitié du versement de la taxe foncière d'être exonéré que celui qui vend des draps, des livres ou autre chose. D'abord, je trouve intéressant que vous trouviez que la démarche de notre plan commerce, dont on va peut-être pouvoir parler, est intéressante. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Nous avons décidé, nous, pour Soissons gardons le cap, une certaine diversité et de la qualité dans le cœur de ville. Je vais même aller plus loin. Les commerçants de la restauration rapide du cœur de ville apprécieront. Dans l'acte 2 du plan commerce, tous les créateurs commerce. Première année, 100% d'exonération. Deuxième année, 75% d'exonération. Et troisième année, ils rentrent dans le process normal. C'est ce que vous venez de mettre dans votre programme. Absolument, c'est mon projet demain. Donc on garde le cap et même on va plus loin. On va même plus loin. Je vais terminer avec 2 chiffres. Après, je laisserai la parole à M. Sébastien Lange. Le taux de vacances du cœur de ville de Soissons, il est de combien? Actuellement, je ne sais pas. Il est de combien? Il ne correspond pas à la réalité, puisque je sais comment vous le calculez. Vous avez retiré les commerces qui étaient préemptés du total. Vous ne savez pas. Moi, je vous dis que vous trafiquez les chiffres, parce que vous êtes en dessous. Les chiffres, on pourra les contrôler par la presse. Le taux de vacances. Vous êtes à 11%, un truc comme ça. Vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Non. Il est de 9,2% de vacances. Sauf que vous retirez ce qui a été préempté, donc on vérifiera. Le calcul. On pourra vérifier. Il est pour les villes. Attendez, laissez-moi finir. Il est pour les villes de même strate de 13,9%. Je vais terminer sur les zones de périphérie et les problématiques de commerce. Aujourd'hui, c'est vrai que les commerçants ont affaire à une expansion du commerce électronique, mais aussi à une frénésie des anciens élus d'avoir créé des zones commerciales de périphérie. Et vous en êtes. Vous avez créé les portes de Soissons. Monsieur. À Vauboin, c'est qui est maire de Vauboin, monsieur Alain Crémont? Qui est maire de Vauboin? Non, attendez, on peut s'envoyer aussi les choses comme ça. Le maire de Vauboin, c'est pas votre directeur de cabinet. C'est monsieur Dailly qui a décidé. Le maire de Vauboin, votre directeur de cabinet, avec la zone s'est développée comme elle n'était pas prévue. Messieurs, si vous parlez en même temps, on ne comprend rien. Vous étiez dans le On reste sur les programmes. On reste sur. Mais là, j'explique quand même qu'on ne peut pas avoir 2 fois le langage. Un coup, je défends le commerce et puis je crée les zones de périphérie. Vérité en deçà de Soissons, erreur à Vauboin, c'est bien ça. Monsieur le maire, n'est-ce pas? Cette zone a bien été mise en place par l'ancienne municipalité, mais elle a été développée par votre directeur de cabinet actuellement. Par la suite. Eh ben oui. C'est un fait. Eh ben oui. Monsieur Lange, vous évoquez en matière de commerce ce qui se fait déjà dans d'autres villes du département, notamment à Lens, c'est les boutiques à l'essai. Je crois que d'autres l'évoquaient également. C'est une bonne formule, ça, les boutiques à l'essai pour développer le commerce de proximité. Dans notre projet, nous, je rejoins un peu Monsieur le maire là-dessus. C'est l'expansion des zones commerciales terminée, quoi. Après, se relancer, parce que là, depuis tout à l'heure, je vois une joute verbale à se relancer le pied à la balle de ping-pong et à savoir qui c'est qui est fautif ou pas. Ça fait plus d'1 an qu'on entend ça, parce que bon, la campagne était commencée. On va pas remonter à Mathusalem pour savoir qui est responsable de qui. Maintenant, on est devant le fait accompli. La zone de Vauboin, elle a été faite, mais bon, je vous rappelle quand même que l'emploi, ça reste un dossier communautaire. Donc, que ce soit David Bobin, le maire de Vauboin, qui en profite, bon, je pense pas que ça intéresse les Soissonnais. Par contre, notre équipe, développement des zones commerciales comme ça a été fait avant, non, terminé. Si les zones restent en friche, on les structurera après, mais on va redynamiser le centre-ville. Ce qu'il faut comprendre aussi, centre-ville, et ce que les Soissonnais n'y vont plus, c'est qu'une fois que vous avez retiré les banques, les opticiens, les soins de santé, assurance, il reste quoi? Un peu de boulangerie, l'offre, elle n'est pas assez diversifiée. Les gens n'y viennent pas. Simplement pour ça. Donc nous, on les accompagnerons, les nouveaux commerçants qui offriront des nouvelles possibilités aux Soissonnais.
Après, pour le stationnement, je vais rebondir aussi là-dessus. Je rejoins pas Monsieur Delattre sur la suppression des zones payantes, parce que actuellement on n'est pas aux affaires. Je ne sais pas si Monsieur le maire a fait un contrat pour les bornes et tout ça. Si c'est pour tout supprimer et avoir des pénalités et que ce soit les stationniers qui continuent à payer, je vois franchement pas l'intérêt. Peut-être quand le contrat sera terminé, mais pas dans l'heure actuelle. L'an y est passé à la zone bleue, il y a très peu de temps. Je le sais très bien. Mais si c'est pour faire la même erreur que sous le mandat de M. Dailly, quand ils avaient fait sous le mandat de Mme Erasti, mettre les bornes lumineuses devant les bâtiments, et qu'après on s'est retrouvé avec des pénalités pendant des années à payer là-dessus, non, je suis désolé, c'est pas les Soissonnais qui vont payer pour des erreurs qui ont été faites. Non, là je peux répondre si vous permettez, M. Sébastien. Il n'y a pas d'indemnité d'éviction sur la mise en zone bleue des parcs-mètres. Donc simplement, il y a une journée. Les bornes électroniques, vous avez fait mettre. On a une expérimentation du parking gratuit cœur de ville. On voit ce que ça donne tous les lundis. Il y a des voitures ventouses et on ne peut pas mettre le cœur de ville en gratuit. J'aimerais beaucoup, ça serait comme dans les périphéries, mais on a affaire à des voitures ventouses. Là, c'est l'expérimentation de la zone bleue d'une heure 30, comme a fait Laon. Et donc, si ça fonctionne, eh bien sûr, on mettra fin au parc-mètres. Mais je voudrais préciser quand même que la difficulté qu'ont les gens aujourd'hui au niveau des parcs-mètres, mais c'est par la mise en place du FPS, par le gouvernement que vous soutenez. Ouais, le gouvernement que vous soutenez ou qui vous soutient, je ne sais plus trop. Mais et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que les gens, les personnes âgées doivent mettre leur numéro d'immatriculation et c'est très complexe. Pour ce qui est de la géolocalisation, les personnes âgées savent lire. En entrée de ville, on voit tout de suite le nombre de places disponibles en cœur de ville et le nombre de parkings. Et dans quelques semaines, il y aura des panneaux de jalonnement qui permettront de téléguider, de guider les gens vers les places de parking disponibles. Voilà. C'est pas comme ça que vous résoudrez le problème, bien évidemment. Je voudrais quand même répondre un petit peu parce que rapidement. Monsieur Crémant n'arrête pas de m'appeler le candidat de la République en marche. Les deux différences entre vous et moi, c'est que vous avez demandé le soutien de la République en marche et il vous a été refusé. Le député me l'a confirmé. Moi, je l'ai jamais demandé et me l'ont proposé. Et c'est pour ça que vous êtes en aigreur vis-à-vis de ça. J'arrête. J'en vais pas plus loin. Mais ça fait des réunions et des réunions. Vous n'arrêtez pas avec ça, Monsieur Crémant. Bien que si j'avais demandé le soutien de la République en marche, comment pouvez-vous imaginer que je ne l'ai pas eu? Je ne l'ai jamais demandé. Et là, que faisiez-vous dans la permanence du député un matin, à 8h du matin, en catimini, Monsieur Crémant? Je pense que nous ne sommes pas là. On est plutôt là pour parler de programme contre programme. Absolument. Philippe Abbas a raison. Et de ne pas revenir sur ce genre de polémique. Et je rejoins à ce sujet Monsieur Lange, qui annonçait il y a quelques minutes qu'il fallait avancer. Philippe Abbas quand on ne dit pas la vérité, bien sûr, il est quand même... Attendez, c'est mon honneur qui est en jeu, Monsieur Abbas. Il est en train de dire que je suis allé voir le député En Marche Delattre, et effectivement, je suis allé le voir une fois. Vous savez pourquoi? Pour des maisons de santé. J'attends toujours sa réponse. Donc je n'ai à aucun moment demandé le soutien de la République. Puis de toute façon, si je l'avais fait, je le dirais. Je n'ai pas dit que j'étais pas d'hiver droite. Je suis d'hiver droite. L'homme politique dont je suis le plus proche, tout le monde le sait, c'est Xavier Bertrand. Je suis de droite séguéniste. Moi, je suis pour le mérite, pour le respect de l'autorité, mais aussi pour le social. Donc voilà, c'est très clair. Les Soissonnais le savent. Et à aucun moment, je n'ai demandé le soutien de la République En Marche. Ça ne m'a pas empêché, bien sûr, quand il s'agit de faire voter contre le Rassemblement national, d'appeler à faire voter pour Delattre. Très bien. On va parler emploi. Vous l'avez évoqué un petit peu, le taux de chômage reste à un niveau haut, même s'il est en baisse. C'est une tendance départementale, nationale, mais il reste haut, au-delà de 11% à Soissons, dans le Soissonnais, en tout cas dans le bassin soissonnais. On a parlé un peu du commerce. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la situation de l'emploi en général? Est-ce qu'il faut de grands projets industriels ou est-ce qu'il faut placer la mairie en tant qu'interlocuteur principal entre l'offre et la demande? Franck Delattre, peut-être. Si vous voulez. Au niveau de la mairie, puisque M. Crémant, et on y reviendra, puisque je pense que ça va être un sujet particulier, Rocoul, donc 130 emplois. On y reviendra. Non, je pense que c'est prévu après. Donc, allons-y. On y va. Non, c'est quand même un sujet central, Rocoul. Alors, si on va sur Rocoul, c'est un sujet central et transversal. On va le prendre en deux étapes seulement. C'est une question d'emploi. Vous êtes pour ou vous êtes contre? D'abord, juste pour clarifier, qui est pour, qui est contre ce projet Rocoul? Je suis contre. Contre. Pour. Non, mais bon. Bon, voilà. Vous êtes le porteur. Donc on va le prendre en deux étapes. On va le prendre en deux étapes, Rocoul. L'étape de la vente. Là, fantastique. Puisque l'étape de la vente, on en a pu se procurer, puisque c'était à disposition, au niveau de l'agglo, l'acte de vente. Il dit quoi, l'acte de vente? L'acte de vente, il dit qu'effectivement, Rocoul a acheté le terrain. Il n'y a aucun, c'est vérifiable ce que je dis,
aucun engagement sur le nombre d'emplois. Aucun engagement sur la venue, c'est marqué dans l'acte de vente. La collectivité, vous avez beau sourire, c'est marqué noir sur blanc sur l'acte de vente. Justement, c'est très triste que ça a été signé comme ça. Ouais. L'acte de vente indique même que la collectivité renonce à toute possibilité de se pourvoir s'il se passe quelque chose de mal. C'est écrit noir sur blanc. Donc, la vente du 14 février, ça donne quoi? Mais la question, c'était pas cela. C'était est-ce que vous êtes pour l'emploi ou contre l'emploi? Non, mais attendez, quand on fait des écrans de fumée parce qu'on a un mauvais résultat et puis qu'on en vient à signer des choses comme ça. Mais je sais que ça vous embête que je sois en train d'indiquer ce qui s'est passé. On est passé de 13,7 à 11,4. La situation, c'est quoi? Vous avez vendu à un prix défiant toute concurrence à Rockwool, puisqu'il y a 2,8 millions par rapport au prix, puisque vous avez vendu à 16 € le mètre carré alors que c'est 23 € le mètre carré, donc avec un rabais de 2,8 millions. À Rockwool, qui n'a pas pris d'engagement, c'est marqué dans l'acte le fait qu'ils viennent. Donc maintenant, on a Rockwool qui détient 40 hectares sur un terrain viabilisé à moins de 100 km de Paris. Vous êtes contre? Je sais que ça vous embête que j'aille jusqu'au bout. Non, pas du tout. Je vais Et Rockwool, maintenant, n'a aucune obligation. Non, je sais que ça l'embête que j'aille jusqu'au bout. Rockwool, maintenant, est détenteur de 40 hectares à moins de 100 km de Paris, d'un terrain viabilisé. S'il veut geler pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, s'il veut revendre à une autre, si, vous savez pas ce qui a été signé, il peut le revendre. Voilà, donc au niveau de la vente, on arrivera sur Rockwool, au niveau de la vente. Peut-être rappeler Alain Crémont. Monsieur Delattre, vous ne manquez pas d'air. Monsieur Crémont, avant votre réponse, juste pour rappeler aux gens, c'est quoi Rockwool? Voilà, c'est quoi Rockwool et combien d'emplois sont annoncés? Rockwool, c'est un groupe danois qui produit de la laine de roche, qui a une usine à Saint-Éloi-les-Mines qui, au demeurant, produit avec plus de 700 personnes et qui existe depuis 40 ans. Donc l'enjeu de Rockwool sur le territoire, qu'est-ce que c'est? C'est pour commencer 135 emplois jusqu'à 165, c'est 400 emplois indirects et c'est 140 millions d'euros d'investissement et des dizaines de milliers d'heures d'insertion. Mais là où vous parlez du prix, en laissant sous-entendre que Jean-Marie Carré et moi-même n'aurions pas bien négocié. Moi, j'étais pas encore né en politique quand vous avez vendu un grand transformateur dans l'aluminium. À combien a été vendu le terrain à cette entreprise? Je vais vous dire, à cette époque-là, c'était 7 €. Mais pourquoi c'était 7 €? Non, mais attendez, vous êtes vice-président à l'économie. Pourquoi c'était 7 € à cette époque-là, monsieur Crémont? Parce qu'il y avait la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, non, venait compenser effectivement le prix qui était à ce prix-là. C'était 7 €, prix des domaines à cette époque-là. 23 €, c'est prix des domaines. Vous avez vendu à 7 €. Oui, avec la taxe professionnelle qui ramenait sur le territoire effectivement la valeur financière. Donc vous êtes en train de biaiser la vérité. La taxe professionnelle venait compenser. Alors que maintenant, c'est 23 € prix des domaines et vous l'avez vendu à 16, donc un cadeau de 2,8 millions. Messieurs, je pense que ça devient un peu trop technique. Vous êtes contre parce qu'il n'y a pas d'engagement assez précis. Parce qu'il y a les vents dominants qui vont amener effectivement les fumées sur le territoire. Parce qu'effectivement, on l'a bradé puisqu'on n'a que 3 et quelques emplois à l'hectare. Puisque les valeurs mobilières vont être diminuer parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui va effectivement être polluant sur le territoire. Vous parlez de la délibération, monsieur Sébastien Lange, peut-être. On va faire tourner. Moi, ce que je trouve un peu gênant là-dedans, c'est qu'il y a quelques mois, quasiment tout le monde était pour. Tout le monde s'en réjouissait. Comme monsieur le maire le disait, l'agglomération, ça a voté d'un seul homme. Là, on arrive au tournant des élections, ça y est, le Rockwool devient un problème. Non, mais j'ai pas terminé. Non, parce qu'il faut arrêter. On a quand même 27% de pauvreté à Soissons. Comme monsieur le maire le rappelait, 11 à 13% de chômeurs. On offre quoi comme possibilité aux habitants? Parce que je vous rappelle quand même qu'avec tous les emplois précaires qu'il y a sur Soissons, moi j'en connais toute une collection de gens qui sont obligés de cumuler 3 CDD pour avoir un salaire décent. On fait quoi? On leur dit que non, les possibilités de CDI, on s'assoit dessus. On les met sous. Non, mais il y a un moment. Après, je voulais juste dire que j'ai été le premier parmi nous 4 à parler d'abord de référendum avant de m'opposer suite à ma présence à une réunion à Belleux où était là votre adjoint au maire, monsieur Olivier Engrand, présent. Et c'est à ce moment-là, après avoir écouté monsieur Leroux, conférencier, réunion à laquelle vous n'étiez pas là, monsieur Lange, qu'on a eu... J'ai refusé d'y aller. Et monsieur Delattre était présent, voilà. Et c'est à partir de là qu'en écoutant pendant 1h20 cette personne-là, chercheur au CNRS, financé par les fonds de l'État, qu'on a eu des doutes. Voilà, que notre liste a eu d'énormes doutes sur le fait
on ne sait pas, monsieur le maire sortant, s'il n'y aura pas un impact sur la santé de la population, sur l'environnement. Et soit sont déjà en format de cuvette, vous avez parlé d'emploi, attractivité, développement économique, mais moi je ne suis pas en charge de l'emploi. Parmi nous 4, je suis un candidat où j'ai autour de moi 3 élus. Élu de Venizelle, vous êtes premier vice-président en charge de l'emploi, du développement économique et de l'emploi, maire de Soissons, et élu d'opposition et élu communautaire. Moi, je propose au niveau de notre liste citoyenne le bureau municipal de l'emploi, c'est-à-dire rétablir de la proximité, voilà, pour accompagner le plus près les demandeurs d'emploi, inscrits ou non au Pôle emploi. D'accord. Accompagnement au niveau de la rédaction des CV, au niveau d'un projet de reconversion, de formation. Là, on parle de Rockwool. Oui, on parle d'emploi et de Rockwool. Et de Rockwool. Je vais juste terminer, puis après, j'arrêterai de prendre la parole. Vous m'avez dit, tout à l'heure, je termine. Vous m'avez dit, je termine parce que M. Delattre, moi, je voulais rebondir sur M. Lange, dire que moi, tête de liste de la liste citoyenne, j'ai une cohérence. C'est-à-dire, en premier, je demande un référendum, ensuite, je m'y oppose et j'explique pourquoi. Je ne vous ai pas, oui, je ne vous ai pas dit que c'était incohérent. Voilà. Simplement, moi, je suis en face du conseiller communautaire qui a signé et qui a validé l'ensemble des délibérations. Nous avons eu avec Rockwool 5 réunions avec un garant qui a répondu à toutes les questions qui sont encore en ligne. Normalement, après le permis de construire, il n'y aurait pas dû avoir d'enquête publique. Parce que c'était un département, une région dématérialisée. Rockwool a décidé de faire une enquête publique traditionnelle. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer. Moi, je vois simplement, c'est que, vous ne faites pas confiance à l'État. Parce que l'État, c'est quand même... on sait que les normes françaises sont plus importantes encore que les normes européennes. 2, vous êtes en train d'envoyer des messages à des opérateurs industriels négatifs. Voilà. Merci. On ne va pas faire tout le débat sur Rockwool. Comme un seul homme, je veux quand même... Franck Delattre. Vous n'avez pas pris part au vote de cette délibération-là. Vous n'avez pas pris part au vote de la délibération. Franck Delattre, c'est bien indiqué. On va arrêter de refaire le passé. Je pense que tout le monde a compris. On avance maintenant. Il ne nous reste plus que quelques minutes déjà. Donc on va passer juste à une question sur l'écologie, l'environnement, parce que ça concerne ce dont on vient de parler. Mais il y a la question des transports. On a parlé un peu des voitures. Vous êtes 2 candidats sur ce plateau à vouloir rendre les bus, les transports publics gratuits à Soissons. C'est Monsieur Lange, Monsieur Abbas. Pourquoi et comment le financer, Sébastien Lange? Il y a une loi de financement. C'est à l'agglomération de faire le choix. Vous avez le versement transport. Il y a une taxe qui va s'opérer sur les entreprises de plus de 11 salariés. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est moins de 1% de la masse salariale. Vous pouvez rendre les bus gratuits sans augmenter les impôts locaux? Concrètement, oui, j'ai regardé, c'est possible. C'est possible. Après, on fera l'expérimentation parce qu'il faut déjà voir sur certaines lignes comment ça marchera. Mais oui, c'est faisable. Philippe Abbas, même conviction. Nous, notre liste, j'ai voulu présenter un programme cohérent. C'est-à-dire que si vous avez été sur le site Internet, il n'y a pas une autre mesure avec un coût énorme. C'est-à-dire qu'elle se finance effectivement par la taxe de transport des entreprises de plus de 11 salariés, mais énormément de subventions. Dunkerque a obtenu une subvention au niveau de l'Europe, au niveau de l'État, au niveau du département et au niveau de la région. D'accord. Et il y a le coût d'investissement et le coût de fonctionnement. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas que la gratuité des transports, c'est une de nos mesures phares, et également celle de la liste de M. Lange, mais il y a aussi l'extension des horaires. Parce que dans une ville, monsieur le maire sortant, avec une population d'environ 62 000 habitants, on a aussi des bus qui passent toutes les 47 minutes. Franck Delattre, vous proposez une solution mixte avec des bus gratuits certains jours. Je voulais dire, le mercredi et le samedi, jour de marché, y compris le transport à la demande, pour arriver à avoir un maximum de personnes, effectivement, qui puissent aller vers le centre-ville, puisqu'on sait que le pouvoir d'achat est aussi concentré sur les communes périphériques. Et extension des horaires aussi, parce qu'il y a des problèmes d'horaires. Alain Crémont, là-dessus, très rapidement. Très vite. Moi, vous savez, j'ai un postulat de chef d'entreprise, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc taxe, ça veut pas dire que. Donc ça veut pas dire que je ne sais pas tendre la main parce que tous ceux qui sont au CMU, c'est déjà gratuit. Mais simplement, le coût de la gratuité, vous le connaissez?
c'est 450 000 euros. Il est énorme, oui. Il est de 450 000 euros. Donc, tact, l'AGLO, qui est le détenteur de cette compétence, il donne déjà 730 000. Vous faites le calcul, vous voyez ce qu'on enlève sous le budget. On termine là-dessus, c'est déjà la fin de ce débat, mais il reste maintenant 1 minute de conclusion pour chacun d'entre vous. On a fait un tirage au sort pour l'ordre juste avant le début de l'émission. Et suite à ce tirage au sort, eh bien, c'est Monsieur le maire, Alain Crémont, qui commence. Votre conclusion, Monsieur le maire. Écoutez, moi je ne suis pas candidat pour rester maire. Je suis candidat pour continuer à agir et relever Soissons. Je veux être un maire proche, bien sûr, de mes habitants, en proximité, mais qui les protège, notamment en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité et en matière de santé. On aurait pu aussi parler de la santé. Je veux aussi être un maire qui protège nos enfants et leur donner tous les moyens pour qu'ils réussissent dans leurs études et leur laisser une société, une ville écologique. Je voudrais aussi être un maire qui rassemble autour d'événements fédérateurs, sportifs, culturels et populaires, comme la fête du haricot. Enfin, je voudrais continuer à agir pour tous les Soissonnais, quelles que soient leurs histoires personnelles, quel que soit leur quartier, pour qu'ils puissent vivre, mais surtout travailler et s'épanouir dans cette belle ville qu'est Soissons. Merci beaucoup, Alain Crémont. C'est la fin de votre minute. C'est le jeu. Franck Delattre, c'est à vous. Alors, la liste s'appelle Soissons Ensemble et c'est pas pour rien qu'il y a Ensemble dans le nom de notre liste. Effectivement, nous voulons le développement d'une ville harmonieuse où personne ne se sent oublié. Qu'on soit habitant du centre-ville, qu'on soit habitant des quartiers, une ville agréable au niveau environnemental, au niveau écologique. On n'a pas parlé de l'environnement au cœur de ville, mais quelque chose qui prenne en compte les enjeux environnementaux de demain. Puisque c'est bien gentil de penser la ville d'aujourd'hui, mais les décisions politiques ont des impacts sur aussi demain. Rocoul en est un exemple. Le fait d'enlever des arbres en centre-ville, non. Il faut effectivement penser aux chaleurs, aux canicules qui vont arriver. Le développement économique, oui, mais pour tout le monde. Au niveau de l'éducation, on n'en a pas parlé, mais il y aurait beaucoup de choses à dire aussi au niveau de l'éducation. Au niveau des bâtiments, des travaux sont à faire. Ne laissez aucune partie de la population sur le côté ou avec un sentiment d'être sur le côté. Rassembler tout le monde pour qu'on puisse ensemble fédérer, travailler ensemble, marcher ensemble et faire que Soissons soit encore plus agréable demain avec les efforts qu'on fera tous ensemble. Merci beaucoup, Franck Delattre. Philippe Abbas, c'est à vous. 1 minute de conclusion. Soissons, force verte et citoyenne, soutenue par la France Insoumise. Nous souhaitons, alors c'est un programme qui s'adresse à l'ensemble des Soissonnais, mais tout particulièrement aux 9300 habitants des 3 quartiers dits prioritaires, c'est-à-dire Saint-Crépin-Ouest, Presles et Chevreux. Il faut être un maire pour tous. Il y a eu des choses, monsieur le maire sortant, vous avez raison, il y a eu des choses qui ont été faites sur le cœur de ville, mais être le maire de Soissons n'est pas être uniquement le maire du cœur de ville. Et si je le dis, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est depuis des semaines où je rencontre des habitants de ces quartiers dont je viens de nommer, ils se sentent exclus, je vous assure, et c'est vraiment un programme qui s'adresse aux plus fragilisés et aux classes populaires. J'estime que durant votre mandat, elles ont été oubliées. Merci Philippe Abbas pour cette conclusion. Sébastien Lange, vous êtes le dernier à conclure. Moi qui représente la liste Soissons humaine écologique, nous, notre priorité, quoi qu'on en dise, parce que des détracteurs m'ont beaucoup attaqué là-dessus, on arrivera et on essaiera de faire cohabiter réindustrialisation, emploi et écologie. On revégétalisera le centre-ville, on favorisera le tourisme et les animations. Et pour l'ancienne piscine, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder, nous avons un projet de biosphère pour les scolaires à l'ancienne piscine, ce qui nous permettrait de modifier peu la structure, donc peu de coûts, et une ferme pédagogique comme M. Delattre aussi, nous y avons pensé aussi. Et moi, je pense que oui, il faut être le maire de tous les Soissonnais. C'est moi le plus jeune des 4 candidats, ce qui me met un peu là-dessus bien par rapport aux jeunes. Je comprends un peu leurs attentes. Et comment dire, je parle le mot de la fin là. Non, puis moi je m'engage aussi devant tout le monde, c'est que si je suis élu maire et à la commune, pardon, je ne briguerai pas d'autres mandats.
Merci beaucoup Sébastien Lange, merci à tous les 4 messieurs d'avoir participé à ce débat qui aura, j'espère, éclairé les électeurs sur une partie de cette campagne, une partie de ce programme. On n'avait pas le temps de parler de tout, mais c'est le jeu, c'est la règle, parce que maintenant il y a un deuxième débat qui va suivre, c'est celui pour la ville de Beauvais, avec Zora Hamdan et ses invités qui vont venir, qui vont nous remplacer sur ce plateau. Vous allez les retrouver, mais juste avant, on va vous rappeler les quelques bases et les quelques attentes des habitants de Beauvais. Regardez. Ça manque un peu d'espace vert et puis peut-être un petit peu de propreté. Depuis qu'ils ont mis les caissons pour les poubelles enterrées, c'est une horreur. Ça passe même plus. Les verres là-bas, je sais pas si vous avez vu sur la place du marché, ça dégueule de partout, c'est dégueulasse. On parle souvent de la cantine scolaire, vous, sur le prix, les menus, sur plus de bio, pas plus de bio. Est-ce qu'il faudrait en plus? Non, je trouve que déjà c'est suffisamment varié. Après, s'il y a des demandes particulières, pourquoi pas. Au niveau des tarifs, c'est en fonction des revenus, donc je trouve pas ça super excessif. Mes enfants me disent que c'est un peu gras et tout ça, oui. Pour améliorer la cantine, oui. Au niveau des menus en fait, de la centrale, on ne sait pas toujours ce que les enfants ils ont, puisque moi j'ai eu l'occasion l'année dernière de manger tous les midis avec les enfants dans le cadre de ma profession. Et effectivement, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà, donc peut-être un peu moins de pesticides et un peu moins de campagne pour faire croire qu'on mange du bio et du local alors qu'on mange parfois des produits qui ne sont pas de saison. Une offre de transport qui serait peut-être mieux adaptée à la ville, c'est-à-dire on a un aéroport, pour autant s'y rendre tôt le matin ou tard le soir, c'est impossible. Ou s'y rendre un dimanche, c'est très compliqué. Parfois il y a des pistes cyclables qui manquent un peu par contre, mais après faut juste alterner entre la route et les pistes, mais après tout va bien. Changer un petit peu les activités, plus d'animation, tout ça. C'est plat. Manque peut-être de grandes écoles à Beauvais, parce que les étudiants, eux, font vivre une ville. Je trouve que c'est plus vivant sur Amiens, par exemple, que ici sur Beauvais. Voilà. Pourquoi? Ça se voit. Il suffit de regarder, ça bouge pas beaucoup. Un centre commercial là-bas, à la place d'une place qui pouvait être destinée au spectacle, était beaucoup mieux à garder. Et puis s'animer le centre-ville et redonner quelque chose, redynamiser le centre. On a un très beau centre-ville. Le souci, c'est qu'il est peut-être un peu déserté du fait de la construction du grand centre commercial et puis du stationnement payant qui incite plus les gens à aller dans la zone extérieure, à l'Aune, où là, on a un stationnement gratuit. Il y a maintenant tout un parc pour les enfants, chaque quartier a son parc. Ça a bien été élaboré, bien pensé et il y a une sécurité maintenant plus qu'avant. Il y a une zone franche, il y a pas mal de choses. Mais dans cette zone franche-là, je vois personne du quartier. Je vois personne, aucun jeune du quartier qui a une entreprise, qui a un local. C'est bien ce qu'elle fait, mais il faut un suivi derrière. Il faut permettre à ces jeunes-là de pouvoir se dire, je suis chez moi, je ne fais pas que vendre du 1-1 entre eux, je peux ouvrir une entreprise, la maire me facilite d'avoir des locaux, c'est ça, c'est ce message-là que moi je veux. Bien sûr qu'elle fait des choses, mais on peut toujours refaire mieux. Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur France 3 Picardie pour ce débat consacré aux élections municipales, cette fois-ci à Beauvais. Durant ce débat, nous allons voir quels sont les enjeux dans la deuxième ville de Picardie. Quel est le programme de chaque candidat? Ils sont pour l'instant 5 candidats déclarés, mais ce soir, sur ce plateau, 4 à être présents. Caroline Cailleux, la maire sortante d'Yverdroite, qui se présente pour un 4e mandat, refuse
de participer à ce débat sur France 3 Picardie. La maire d'Yverdroite droite sortante de Beauvais est à la tête d'une liste sans étiquette, mais soutenue par La République En Marche, les Républicains, l'UDI, le Nouveau Centre et Agir la droite. Les 4 autres candidats déclarés sont nos invités ici même. Bienvenue à vous 4 sur France 3 Picardie. Roxane Lundy, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tête de liste de la gauche unie des écologistes, pour le Parti socialiste, Génération S, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste français, Parti socialiste, la France insoumise, les radicaux de gauche. À 24 ans, Roxane Lundy, vous êtes née dans le Val-de-Marne à Créteil, diplômée de Sciences Po Paris. Vous avez présidé le mouvement des jeunes socialistes avant de suivre Benoît Hamon pour Génération S. Et c'est lors des élections européennes de 2019 que vous arrivez dans l'Oise, à Beauvais. Vous figuriez en 16e place sur la liste de Benoît Hamon. Philippe Enjolras, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat sans étiquette pour ces élections municipales à Beauvais. Vous présidez la CCI de l'Oise, Chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes l'ancien président du club de football AS Beauvais, ancien avocat, aux côtés de Jean-Louis Borloo, au barreau de Paris, ancien adhérent également au Parti radical jusqu'à il y a 2 ans. Claire Marais-Beuil à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidate du Rassemblement national à Beauvais, à 61 ans, médecin à la retraite. Vous êtes une ancienne élue du conseil municipal de Beauvais, dans la liste de Caroline Cailleux, donc durant 2 mandats, en tant que d'Yverdroite à l'époque, avant de rejoindre le Front National et la liste menée par Marine Le Pen lors des élections régionales de décembre 2015. Vous êtes actuellement conseillère régionale des Hauts-de-France pour le Rassemblement national. Renée Pochtovic, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidate donc pour Lutte ouvrière, 59 ans, factrice, née à Creil, dans l'Oise. Vous vivez dans le quartier Saint-Jean depuis 1982. À Beauvais, vous présentez pour la 4e fois pour ces élections. Alors, Beauvais, capitale de l'Oise, est la 2e ville de Picardie par le nombre d'habitants, plus de 57 000 habitants, avec une augmentation très sensible de la population ces derniers mois. Beauvais est la ville principale de l'agglomération qui compte 53 communes, plus de 103 000 habitants. Alors, vous l'avez entendu parmi les réactions des citoyens vivant à Beauvais, beaucoup d'attentes concernant leur quotidien, notamment l'emploi, l'économie. On commence par vous pour le Rassemblement national, comme l'a décidé le tirage au sort. Quelles sont vos propositions en termes d'économie, Claire Marais-Beuil? Écoutez, déjà, il va falloir replacer l'emploi au cœur de notre projet. Je trouve qu'actuellement, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'emploi. Vous avez Pôle emploi, l'État qui s'y met. Vous avez le bus pour l'emploi pour le département. Vous avez des bureaux de la région. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est demandeur d'emploi, on ne sait plus à qui s'adresser. Il va falloir regrouper. Et je pense qu'un bureau municipal, regroupant tous ces bureaux, parce que aller dans différents endroits, on s'y perd, ne serait-ce que aussi pour l'employeur. L'entreprise, elle va déposer sa demande à quel endroit, où. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit regrouper. Et je pense que celle-là, c'est le rôle de la mairie de le faire. Il va falloir être attractif pour les entreprises. Il va falloir créer des vrais pôles et leur certainement faciliter. Et puis aussi lutter pour garder les emplois. Beauvais, on a perdu. Il faut lutter. Il y a des moyens. Aujourd'hui, la région a des moyens. La région le fait, mais peut-être pas assez à Beauvais. Donc je crois qu'il va falloir aussi mouiller la chemise. Il faut aller chercher les financements. Il faut non seulement faire venir des entreprises, mais il faut garder les entreprises qui sont sur notre territoire. Alors Philippe Enjolras, l'économie, ça vous connaît. Donc quelles sont vos propositions pour l'économie à Beauvais ? Alors, si vous voulez, les propositions que je peux faire, d'abord, le constat que je fais, c'est que souvent l'implantation des entreprises dépend des entreprises elles-mêmes, et rarement un maire, quel qu'il soit, peut dire je vais créer 2-3 000 emplois. Je crois que des promesses de ce type-là sont des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Mais sérieusement, je crois qu'aucun candidat
à la municipalité, à l'élection municipale, ne peut faire ce type de promesses. Je n'insisterai pas là-dessus, puisque la personne qui fait les promesses n'est pas là ce soir, mais voilà. Écoutez, pour être beaucoup plus précis, Caroline Cayeux s'est engagée à créer 2000 emplois. Donc, parmi son bilan, la majorité actuelle, encore quelques jours, affirme avoir créé 1000 emplois, un peu plus de 1000 emplois. Oui, mais enfin, je pense qu'une majorité municipale ne crée pas d'emplois. Je crois que ce sont les entreprises qui les créent. Contribuer à les créer. Elle peut aider à les créer. Maintenant, quand je regarde un petit peu ce qui manque à cette ville, je crois qu'on est une capitale de la communication, mais on n'est pas une capitale de la formation. Or, ce que je sais, c'est que les entreprises, dans l'attractivité qu'elles peuvent trouver sur un territoire, c'est notamment trouver les salariés dont elles ont besoin. Et force est de constater à Beauvais qu'en termes de formation, il n'y a pas tout ce qu'il faut. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, clairement, à Ensemble pour Beauvais, déclaré que nous mettrons l'accent sur la formation, alors que ce soit la formation dans le cadre d'un centre de formation des apprentis municipal, puisque une municipalité a la possibilité de créer ce type d'organisme. Et ça, je pense qu'on le fera et on mettra les branches dans la discussion de manière à savoir quels sont leurs besoins. Et de même que, comme je l'ai entendu dans le précédent débat, nous verrons avec l'éducation nationale pour créer des licences et des masters dans l'enseignement supérieur. Alors, l'emploi et l'économie, sujet absolument essentiel pour les habitants. Le Beauvaisis, en tout cas, à Petit Point, compte plus de 160 entreprises de plus de 50 salariés, parmi lesquels AG Kojima, Isagris, Pontex, Givenchy, Biocodex, BID, plus de 600 PME, PMI, usines chimie notamment. Il y a bien sûr l'aéroport de Beauvais-Tillé et ses 1200 emplois directs et indirects. Le taux de chômage est lui de 9%. L'actualité de ces derniers mois, c'est aussi la fermeture de l'usine Nestlé à Beauvais, 219 postes supprimés. Roxane Lundi pour l'Union de la gauche et des écologistes. Comment comptez-vous relancer l'économie dans le Beauvaisis ? Alors, je vais répondre à votre question. Avant toute chose, permettez-moi simplement de dire que je suis quand même très étonnée de voir que Madame Cayeux n'est pas présente ce soir. Elle est maire de notre ville. Et quand on est maire depuis 20 ans dans une ville comme la nôtre, la moindre des choses, c'est de respecter la démocratie. Et quand on a le service public régional qui organise un débat démocratique, la moindre des choses, c'est de venir défendre son bilan. Donc je tiens quand même à le redire avant, et puis je vais bien sûr répondre à votre question, parce que la question de l'emploi est une question sérieuse, est une question grave. Donc oui, nous avons eu des suppressions d'emplois ces dernières années. Le cas de Fronnery Nestlé est symptomatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je refuse de faire des effets d'annonce. Nous ne jouerons pas à ce jeu-là. Cette idée de dire que finalement nous allons proposer toujours des milliers de créations d'emplois, et il n'en est rien derrière. Parce que nous avons des soustractions, nous avons des atouts. À Beauvais, nous avons des atouts. Nous sommes à peine 1 heure de Paris. Nous avons un fleuron industriel important dans notre ville, avec des vrais axes de formation, par exemple la présence d'Unilassal, et nous avons de quoi aujourd'hui rayonner et être attractifs d'un point de vue économique. Or, trop souvent, on voit que les salariés, comme ça a été le cas pour Nestlé, se sont sentis isolés, complètement seuls sur le terrain. Il n'y a pas eu de mobilisation de la municipalité pour leur venir en aide. Alors moi, je ne ferai pas d'effet d'annonce sur l'emploi, mais je prends un engagement, c'est celui de me battre. Je prends l'engagement solennel d'aller faire en sorte d'aller chercher des financements, parce que c'est un combat qui n'est pas un combat municipal seulement, qu'un combat aussi régional, puisque la région est compétente en la matière, c'est un combat national et un combat européen. Donc c'est une vraie bataille qui est à mener sur l'emploi et jouer de l'attractivité de nos territoires, notamment par les infrastructures. Et ça, c'est extrêmement important. Le soutien à notre fleuron local est aussi très important. Nous avons une proposition phare en matière d'économie, c'est le soutien aux entreprises du Beauvaisis. Et moi, je prends un exemple, c'est l'univers du livre. Parce qu'on parle bien sûr des salariés de Nestlé, il y a aussi les salariés de l'univers du livre qui ont vu tout simplement cette librairie locale disparaître parce que les marchés publics d'attribution des livres de la ville de Beauvais ont quitté l'univers du livre pour aller chercher ailleurs. Et moi, je le dis, il faut aussi savoir valoriser nos talents parce qu'on en a beaucoup et faire valoir nos atouts pour l'attractivité de notre territoire. C'est essentiel. On va donner la parole à René Pochtovic, donc pour Lutte ouvrière. Comment comptez-vous relancer l'économie donc à Beauvais, dans le Beauvaisis ? Bon, tout d'abord, je voudrais redonner l'intitulé de notre liste qui est « Faire entendre le camp des travailleurs ». Faire entendre le camp des travailleurs, et ce sera un programme pour défendre un programme de lutte. Voilà. Déjà, je veux cadrer ça, je veux dire ça.
Vous parliez de retirer les aides aux entreprises, les aménagements, tous ces aménagements, ces aides. Est-ce que vous pourriez aller plus loin ? Une des premières, si j'étais conseillère municipale, en tout cas, une des premières choses contre laquelle je m'élèverais, ça c'est sûr, c'est la distribution des aides aux entreprises sous quelque forme qu'elles soient. Par exemple, vous dites conseillère municipale parce qu'aujourd'hui, vous souhaitez être conseillère municipale et pas forcément maire. Pourquoi est-ce que vous dites conseillère municipale ? Parce que ça fait plusieurs fois que vous vous représentez, donc 4e fois. Et donc... Absolument. Mais parce que je suis quand même assez, les résultats, comme vous m'en aviez parlé, nos résultats, 1,47. Bon, voilà, c'est pas. C'était en 2014 au premier tour, mais je suis juste censée, maire. Mais si il y avait un maire communiste révolutionnaire à la mairie, et la maire communiste révolutionnaire à la mairie que je serais là pour faire entendre le corps des travailleurs, c'est-à-dire donner toutes les possibilités aux classes populaires, donc aux travailleurs de Beauvais, de mettre la mairie à la disposition de toutes les classes populaires pour qu'elles viennent, et des travailleurs, pour qu'elles viennent défendre, si elles ont à défendre leur entreprise quand leur entreprise ferme. En tout cas, la première des choses, ce serait qu'elles viennent de donner la possibilité à tous les travailleurs de venir s'exprimer et les aider à se défendre. Alors à ce propos, pourquoi ne pas avoir rejoint l'Union de la gauche qui part rassembler depuis 2014 ? Pourquoi est-ce que Lutte ouvrière ne part pas rassembler ? Oui, en tout cas, pourquoi ne pas être parti rassemblé ? Le rassemblement de la gauche. Qu'est-ce que ça va changer d'ailleurs ? Le rassemblement de la gauche, je suis vraiment désolée, mais le rassemblement de la gauche fait que nous sommes dans une situation où le Front National. Ce serait mieux, rassemblement ? Rassemblement national. Excusez-moi, oui, Rassemblement national, mais ce qui est exactement la même chose. Donc le Front National, le Rassemblement national a pris une ampleur. Les idées du Front National ont pris une ampleur dans cette. Que ce soit à Beauvais. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, le rassemblement de la gauche a fait qu'à Beauvais, toutes les usines, beaucoup d'usines ont fermé à Beauvais. Le rassemblement de la gauche a fait qu'il n'y a aucune politique qui a permis, et ça a désespéré la population, le rassemblement de la gauche. On en attendait parce que au niveau local, puisque c'est une nouveauté incroyable que nous avons pour ces élections. Qu'est-ce que ça va changer justement que l'union de la gauche, y compris les écologistes, partent rassembler, ce qui n'était pas le cas en 2014 ? Nous pouvons gagner. Aujourd'hui, nous avons la possibilité dans notre ville de créer une alternative et de l'emporter. Et donc c'est ce chemin que nous sommes en train de bâtir. Et j'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de créer cette alternative à nous rejoindre. Mais nous pouvons ambitionner pour notre ville d'avoir une politique qui répond aux besoins du quotidien, qui remette finalement la proximité humaine et la protection de la planète au cœur des décisions qui seront prises. Oui, nous pouvons l'emporter aujourd'hui. Alors je sais que ça embête certains, c'est probablement pour cette raison que Madame la maire ne vient pas aujourd'hui débattre avec nous. Mais la moindre des choses, c'est aujourd'hui d'assumer ce bilan de dernier mandat, qui n'est pas un dernier mandat, qui satisfait les habitantes et les habitants. Et c'est ce que nous avons dans les rencontres du quotidien. Nous voyons qu'il y a un vrai espoir qui est en train d'être suscité. Et c'est ce que nous sommes en train de bâtir, mais au service d'un projet. Et je crois que c'est de ça que nous voulons discuter. C'est à ça que sert la démocratie et ces débats importants pour nous toutes et tous. Avant de débattre sur le projet. De revenir sur des questions plus politiques, on va recentrer donc sur l'économie. Le commerce, c'est bien, on fait partie. Beauvais fait partie de ces 8 villes picardes bénéficiant du programme de redynamisation des centres-villes, cœur de ville. Alors comment redynamiser le centre-ville alors que celui-ci a été classé cœur de ville. Philippe Enjolras. Écoutez, d'ailleurs, la première chose que je dirais, c'est qu'il faudra arrêter de prendre les mesures catastrophiques qui ont été prises par le passé. Je pense, alors bon, je parlerai pas, je m'étendrai pas sur la construction du centre commercial du Jeu de Paume, qui était une des nombreuses aberrations.
Je parlerai en revanche du fait que la municipalité sortante a systématiquement voté de manière favorable à la construction de zones commerciales en périphérie, de zones commerciales ou de surfaces commerciales en périphérie, ce qui a, et ça depuis la nuit des temps, en tout cas au cours des 3 derniers mandats, ce qui a un double effet, c'est d'abord ça tue le centre-ville et les commerces du centre-ville, et deuxièmement, c'est une atteinte intolérable à la biodiversité. Donc déjà ça, nous arrêtons. C'est important quand même de ne pas faire trop d'erreurs quand on sait que de manière naturelle, le centre-ville n'est pas une activité qui est en pleine extension. Après un centre-ville, ce qu'il faut, c'est qu'il soit agréable. Il faut que les gens puissent y aller avec plaisir. Donc ça veut dire qu'il faut revégétaliser. Il faut arrêter de minéraliser des places comme la place Jeanne Hachette. Il faut mettre des animations sur la place Jeanne Hachette bien davantage que ce qu'il y en a. Nous proposons notamment tous les samedis matins un salon du livre d'occasion. Nous proposons d'accroître la durée du marché du samedi qui crée une dynamique au niveau du centre-ville de manière très significative et qui a été raccourcie jusqu'à 13h par cette municipalité. Et nous parlons depuis longtemps de créer des halles gourmandes de manière effectivement à dynamiser l'activité commerciale du centre-ville. Et la dernière des choses dont vous avez parlé, dont il a été question dans le débat précédent, c'est effectivement au niveau du stationnement en centre-ville, une gratuité de 2h30 par le biais de zones bleues. Alors donc, Claire Maréboeil, l'ouverture du centre commercial du Jeu de Paume dont vous évoquiez l'existence donc, il y a quelques instants, est-ce que pour vous, ça a été un point noir? Et de quelle manière le Rassemblement national souhaite redynamiser le centre-ville, si vous estimez bien sûr qu'il n'est pas assez dynamique? Alors tout d'abord, je vais refaire un petit histoire. J'étais d'ailleurs élue à ce moment-là et nous étions 2-3 à signaler à Madame le maire et à son adjoint, Monsieur Loquet, que l'implantation d'un centre commercial à cet espace-là, qui était un espace quand même très agréable de verdure, qui était un havre quand même où on pouvait respirer dans Beauvais, que de créer à cet espace, ce centre commercial à cet endroit-là, allait tuer le centre-ville. J'ai souvenir, et si je l'avais en face de moi, elle ne pourrait pas démentir, qu'on nous a expliqué que bien au contraire, ce centre commercial, avec la rue du 27 juin, la rue piétonne qui se trouve en haut de la rue principale, allait au contraire redynamiser encore plus le centre-ville. Centre-ville qui, à l'époque, était quand même pas aussi noir et aussi fermé et aussi mort. Parce que je pense qu'on peut en parler comme ça. On nous a donc a été vendu. Bon, moi, je n'étais pas pour. En disant voilà, ça va être une dynamique. C'est que c'est réussi. Vous faisiez partie de l'équipe justement donc à l'époque. J'étais contre cette implantation. Qu'est-ce que vous proposez-vous? Alors de toute façon, ce centre commercial, on va avoir du mal à revenir dessus puisque le terrain a été vendu. Ce n'est pas un bail amphithéotique. Donc il va falloir redynamiser. Pour redynamiser, il va falloir déjà redonner un centre-ville propre. Je ne sais pas si vous êtes venu sur Beauvais, mais il est sale. Prenez la rue principale, tout le mobilier urbain est rouillé, dégradé. Donc il va falloir faire revenir les commerçants. Pour ça, 2 choses. Il faut faire revenir les gens, puisque les gens ne viennent plus centre-ville. Et un des problèmes importants, c'est le stationnement, qui est payant, avec en plus des caméras qui vous surveillent à tout bout de champ pour vous verbaliser. Donc, on arrête de verbaliser à tout bout de champ, on met zone bleue. Zone bleue parce que les voitures ventouses aussi, c'est un problème. Donc, il faut qu'il y ait une rotation. Donc, zone bleue. Ensuite, il va falloir, et on a à notre disposition un établissement public foncier de l'Oise qui a de l'argent, qui est compétent dans la matière, donc reprendre des baux qui sont disponibles pour refaire venir des commerces éphémères. Mais justement, ce dispositif, cœur de ville, dont certaines villes disposent, et là je passe la parole donc à Roxane Lundy, permet justement d'accompagner ces villes. Donc Beauvais n'est pas la seule ville à souffrir d'une désertification du centre-ville. Donc c'est plutôt un atout d'être accompagné par ce type de dispositif. Vous savez, je pense qu'avant toute chose, il faut juger les résultats. C'est très important, surtout quand on est responsable politique, parce que le constat qu'on a pu voir d'ailleurs dans la petite vidéo que vous avez montrée, c'est celle quand même d'un sentiment d'abandon du centre-ville. Et c'est dramatique parce que le centre-ville doit jouer son rôle de cœur de ville, d'attractivité, d'animation, de dynamisme. C'est un enjeu essentiel. J'y viens tout de suite. Avant toute chose, il faut réparer les dégâts.
Et là, oui, il y a une responsabilité de la mairie sortante. Et la gauche et les écologistes se sont mobilisés, semaine après semaine, mois après mois, pour lutter contre, en effet, la vente à un opérateur privé du jeu de paume, de cet espace, qui, en effet, est une véritable faute, qui est à l'image, finalement, du dernier mandat de Madame Cayeux. C'est une faute économique, parce que ça a tué les petits commerces de centre-ville. C'est une faute écologique, parce que c'est un espace dont on aurait pu faire un poumon vert de la ville. Et c'est une faute démocratique, parce que nous n'avons pas été consultés sur ce sujet. Maintenant, il va falloir réparer ces dégâts-là et réussir à recréer de l'attractivité et du dynamisme pour le centre-ville. Pour cela, alors bien sûr, il y a tout un travail à faire sur les mobilités, mais je crois que nous y viendrons plus tard. Nous avons des projets structurants. Premier projet structurant, c'est le site de l'ancienne prison. Le fait de transformer cet espace, qui était donc une prison, en un espace d'attractivité économique et culturelle et associative. Ça, c'est essentiel. On appelle ça les tiers-lieux. C'est des lieux qui permettent aussi d'attirer notamment beaucoup de jeunes, mais des associations, et de devenir véritablement des pôles d'attractivité dans le centre-ville. Et un deuxième projet structurant, c'est la place des Halles. Le fait d'avoir une halle semi-couverte, végétalisée, parce que nous sommes dans une ville où il pleut de temps en temps, et nous voulons réouvrir le marché toute la journée le samedi, et nous avons besoin d'une halle semi-couverte pour y arriver. Et pour que toute la journée, nous ayons des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens qui s'emparent de leur cœur de ville. On va poursuivre avec les centres-villes, avec les transports, donc ils contribuent aussi à dynamiser une ville, un centre-ville. La maire sortante, Caroline Cayeux, a mis en place le bus à 1 euro par jour. Faut-il aller plus loin, c'est-à-dire des bus gratuits? Et puis comment les financer, René Pochtovic, pardon. Oui, les bus gratuits, ou autre chose. Les bus gratuits, les trains pour aller travailler, tout ce qui, les trains pour aller travailler, tous les transports gratuits pour la population travailleuse de Beauvais. Oui, bien sûr qu'il faudrait que ce soit gratuit. J'ai pas eu le. Ou est-ce que cela suffit, le bus à 1 euro par jour pour les habitants de Beauvais? Comme c'est déjà le cas. Vous savez, même 1 euro par jour, voilà, c'est même compliqué pour plusieurs personnes, pour de nombreuses personnes, de sortir 1 euro par jour pour prendre le bus, simplement pour se rendre d'un bout à l'autre de Beauvais. Mais surtout, voilà, on parle des transports, et pour parler des transports, là, on vit en ce moment en grand la privatisation des lignes SNCF. Je pense que une chose contre laquelle je m'élève et que je suis contre et qui fait partie du transport pour aider la population, voilà, je suis absolument contre la privatisation de 3 lignes SNCF. La privatisation, comme c'est un grand marché bien lucratif. La SNCF, ce n'est pas. Ce ne sont pas des compétences, on va dire, du maire. Ce ne sont pas des compétences du maire, mais une chose est sûre, c'est que pour avoir participé, pour avoir accompagné et être avec mes camarades cheminots depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, pour en avoir discuté avec eux, une mairie, c'est vrai que c'est pas du domaine de la mairie, je suis bien d'accord, mais ce qui serait du domaine de la mairie, c'est d'aider, d'accompagner les salariés, les travailleurs, par exemple, de la SNCF, qui se bagarrent pour justement préserver ce service public, c'est-à-dire mettre à leur disposition tous les moyens possibles, les salles possibles de la mairie et se faire les yeux, les oreilles de leurs revendications. Parce qu'une des premières choses à faire, on parle de désertification du centre-ville, comme vous en avez parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui contribue à la désertification des centres-villes? C'est quand même bien, du point de vue économique, c'est quand même bien la fermeture de toutes les entreprises, de toutes les nombreuses entreprises qui ont fermé sur Beauvais, Nestlé, Bosch, La Brossée-du-Pont, l'Ardenois. On va passer la parole donc à Philippe Enjolras concernant les transports. Donc, quelles sont vos propositions dans le domaine des transports? Je crois qu'on a été relativement clair là-dessus, c'est-à-dire nous avons proposé la gratuité des transports. Alors c'est vrai que la gratuité des transports publics, c'est quelque chose qui peut avoir une incidence sur la vie des gens. Je suis d'accord avec vous, madame, quand vous dites 1 euro par jour, c'est peut-être pas beaucoup en apparence, mais il y a des gens pour qui 31 euros ou 30 euros par mois, ça représente quand même un peu d'argent. Et comment vous les financeriez, ces bus gratuits, par exemple? Écoutez, je suis allé
la question, on nous la pose souvent. Donc déjà, l'organisation, elle a un petit peu changé entre le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2014 sur les transports de la ville de Beauvais, enfin de l'agglomération du Beauvaisis, et aujourd'hui, puisqu'il y avait un certain nombre de reproches qui avaient été faits justement sur ces transports. Et donc maintenant, c'est organisé de manière un petit peu différente, et notamment au travers d'une société privée, qui s'appelle Transdev Beauvaisis Mobilité. Et effectivement, quand on regarde ça, on se rend compte qu'en termes de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires sur les comptes 2018, c'est environ 1 200 000, un peu plus d'1 200 000 euros. Donc ça veut dire que déjà le coût, il n'est pas au-delà d'1 200 000 euros, sachant que quand vous regardez les résultats de la société, c'est plus 200 000 euros. Et l'année d'avant, ça avait été 400 000 euros. Donc ça veut dire que finalement, le financement global en cas de gratuité, ce serait jamais qu'à hauteur d'environ 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 euros. Donc je pense que quand vous avez un budget comme celui de la ville de Beauvais, quand vous savez qu'au niveau du budget de fonctionnement, très souvent, il y avait des passages entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, parce qu'une des maladies de la ville de Beauvais, ça a aussi été de faire des investissements un petit peu pharaoniques par rapport à Beauvais et aux besoins des Beauvaisiens. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté particulière à financer 1 million, 1,2 million d'euros. Alors excusez-moi, surtout, si, je suis désolée, excusez-moi de couper un peu, de passer à l'écologie. Mais surtout, si on ne fait pas des choix, de subventions aux entreprises, par exemple, c'est des choix qui sont faits. Je suis désolée parce que vous vous demandez, j'ai pas pu aller. Oui, mais là il faut vraiment qu'on avance dans le temps et sur les thématiques. Les il s'agit bien des budgets de la mairie sont entre autres faits, mais la mairie de Beauvais, comme beaucoup d'autres mairies, et Monsieur Enjolras, en tant que patron, c'est bien de quoi je parle. Les patrons, par exemple, Massey Ferguson a demandé à ce que ce soit la mairie qui subventionne l'accès pour Massey Ferguson. Par exemple, pardon ? Les voiries, c'est ça ? Oui, voilà. Plutôt que d'utiliser, par exemple, Massey Ferguson, que d'utiliser les voies de chemin de fer qui passent juste à côté de chez Massey Ferguson. Et chaque entreprise sait très bien solliciter les deniers de la mairie pour voilà. Je suis désolée, mais... Finissez votre phrase, parce qu'il faut vraiment aborder la question, là, maintenant, des transports. Et les transports. Donc, écoutez, on va passer la parole donc à Claire Marais-Boy. Donc, vos propositions sur les transports. Alors, première des choses, je crois qu'il faut revoir en totalité le réseau urbain. Aujourd'hui, le réseau urbain est en étoile, donc ramenons les gens au centre-ville. Mais si on veut que les gens délaissent leur voiture pour pouvoir aller travailler, il va falloir travailler en amenant les gens vers les lieux de travail. Donc, avec des horaires qui correspondent à leurs besoins, c'est-à-dire aussi bien pour les emmener au travail que pour les ramener. Aujourd'hui, les gens prennent leur voiture parce que les bus ne correspondent pas, n'ont pas les horaires suffisants. Donc je crois qu'il y a un énorme travail à faire de revoir tout ce réseau urbain, de travailler en lien avec les entreprises, c'est très important. Donc en fait, il faut arrêter toujours ce développement du réseau urbain en étoile vers le centre-ville, il faut aussi travailler de zone à zone, et ça répondra. Alors effectivement, le 1 euro, c'est peu, mais sachez quand même que 70% de la population ne paye pas le bus à Beauvais. Donc je crois qu'il faut repositionner déjà les choses. Donc effectivement, on regardera. Mais pour moi, le problème le plus important, c'est est-ce que les gens peuvent utiliser le bus ? Est-ce que ça correspond à leurs besoins ? Et je pense qu'on aura fait un grand travail. Deuxième chose sur la mobilité, sur lequel je voulais revenir, je crois qu'aujourd'hui aussi, on utilise beaucoup la voiture pour emmener ses enfants à l'école. Et comme vous le savez, dans les compétences de la ville, il y a les écoles maternelles et primaires. Je tiens à mettre en place une chose que j'avais proposée il y a très longtemps, parce que le sport, parce que marcher, ça fait du bien. Ce sont des pédibus qui emmèneraient les enfants à l'école. Beaucoup de villes le font. Et je pense que c'est aussi ça, c'est redonner la place au fait de marcher, de se déplacer. Roxane Lundy, vos propositions pour l'Union de la gauche et les écologistes. Les transports et la mobilité, aujourd'hui, ce sont des questions centrales. Parce que ça aussi, c'est une question qui, pour le coup, touche vraiment à toutes les autres. Quand on parle du centre-ville, on parle aussi de la question des mobilités. Sur ce Nous sujet, proposons la gratuité des bus. La gratuité des bus, c'est un investissement, en effet, qui n'est pas un investissement démesuré du tout. Le groupe de l'opposition, de la gauche et des écologistes l'avait chiffré entre 300 000 et 400 000 euros, pour avoir une idée des chiffres. Et la gratuité des bus a des effets très concrets. Je vais vous donner un exemple, c'est celui de Dunkerque. À Dunkerque, depuis que nous avons la gratuité des transports en commun, nous avons doublé l'utilisation des transports en commun. Compiègne.
Compiègne, toutes les entreprises expliquent qu'en effet, en termes d'infrastructure, la gratuité des transports en commun leur a permis de s'implanter et d'être plus attractifs. Donc oui, nous avons des enjeux en termes de mobilité. La gratuité des transports en commun, l'extension du réseau, puisque nous avons 40 arrêts de bus qui ont été supprimés par Madame Cayeux. Il faut quand même le dire, le gros du travail aussi à faire est d'étendre ce réseau de transport, que ce soit au niveau des horaires ou au niveau, bien sûr, de la fréquentation, au plus près des besoins des habitants. Ça contribuerait peut-être donc à favoriser la transition écologique. Bien ça sûr, permet de passer à un autre sujet, l'écologie, l'environnement. Donc c'est une demande de plus en plus forte de l'opinion publique, un thème qui s'est imposé durant cette campagne des municipales. Philippe Enjolras, quelles sont vos propositions en matière de transition écologique? Pour rebondir un petit peu sur les transports publics, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup à Beauvais depuis toujours des transports hybrides, voire électriques. Les BID, les bus, voilà, vous voyez, par exemple, c'était un bon exemple par rapport à votre première question. Il devait y avoir 100 puis 200 salariés sur BYD. S'il y en a 25 aujourd'hui, c'est le bout du monde. Comme quoi, les promesses, il vaut mieux éviter de les faire quand on est maire. C'est toujours les entreprises qui décident. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, nous engagerons une réflexion. Pardon ? Non, rien, c'est pas à vous, je parle. Ce que nous engagerons une réflexion sur effectivement l'utilisation de l'hydrogène propre. Hein, je ne dis pas que ça va être mis en place tout de suite, mais je crois qu'il y a une vraie réflexion là-dessus à avoir, dans la mesure où tout ce qui est électrique ne va pas forcément dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Après, sur le problème du développement durable et de la transition écologique, des mesures, il y en a énormément. Ça va des jardins partagés systématiquement dans tout ce qui est habitation, logement et urbanisme, en passant par les murs végétalisés, la revégétalisation de la place d'une 40% de la plage en Hachette, le développement. On a parlé de mobilité, le développement des pistes cyclables, puisqu'on a, même s'il y a eu quelques centaines de mètres faits sur Beauvais, je vais dire, pardon. Les lignes sont discontinues. Les lignes sont discontinues, elles sont absolument pas sécurisées. Donc c'est vrai, et ça je crois d'ailleurs, enfin je tiens à le dire, je pense que ce sera un des postes d'investissement en ce qui nous concerne, nous, les plus importants, parce qu'on compte bien faire quelque chose de cohérent qui va dans ce sens-là. Roxane Lundy, vos propositions donc en matière d'écologie, d'environnement. Alors l'écologie, avant toute chose, parce que tout le monde en parle maintenant, mais c'est un sujet sérieux. La lutte contre le changement climatique et le dérèglement climatique, ce sont des sujets extrêmement sérieux, qui nécessitent, quand on est un responsable politique et quand on est maire d'une ville, de prendre des décisions. Sur ce sujet, oui, mais je préfère préciser, parce qu'il y a les discours et puis il y a les actes. Vous savez, il y a Madame Cayeux maire et il y a Madame Cayeux candidate. Madame Cayeux maire, elle décide tout simplement de refaire la place Jeanne Hachette et de tout bétonner, tout est minéral. Madame Cayeux, candidate, veut revégétaliser la place qu'elle a elle-même bétonnée. Et que proposent les écologistes? Plusieurs mesures concrètes. La première, c'est un vaste plan de végétalisation de la ville. La végétalisation, c'est-à-dire réellement une promesse qui est faite avec un arbre planté pour chaque petit Beauvaisien qui naît. C'est un symbole, une promesse faite à toutes les générations futures que nous allons bâtir une ville durable et respirable, avec des îlots de fraîcheur. On l'a encore vu avec la canicule cet été, il est urgent d'avoir des îlots de fraîcheur, en particulier dans les cours d'école, avec un plan 100% vélo, le fait d'avoir un réseau de pistes cyclables continu, avec du 100% bio et 50% local dans les cantines, et avec un vaste plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens, c'est important, et de préservation de la biodiversité. Il y en a d'autres, mais alors, Claire là, je vous renvoie à notre non, projet, parce que nous avons Donc, beaucoup de mesures sur la transition écologique, et c'est un sujet sérieux. Claire Maréboeil pour le Rassemblement national, donc sur la question de l'environnement, de l'écologie, quelles sont vos propositions? J'ai déjà un point tout à fait contraire, moi, sur le site de l'ancienne prison, déjà, puisque le centre-ville manque d'espace vert, il faut recréer un espace vert important où les gens puissent se poser, effectivement, d'îlots de fraîcheur. Mais aujourd'hui, en centre-ville, il n'y a plus rien, plus aucun arbre. Je suis d'accord qu'il faut en planter. Malgré tout, il faut arrêter d'en détruire. Parce que si on détruit des arbres, on peut en planter, comme propose Mme le maire, mais elle n'arrête pas d'en détruire. Donc le résultat final, oui, nous n'avions pas prévu d'en détruire. Il faut commencer par là. Il faut effectivement, alors nous, on est sur le 100% local. Local à la fois dans les marchés publics comme pour la restauration scolaire. Nous avons déjà d'ailleurs contacté l'ensemble des producteurs puisqu'on les a fait venir, ils sont tout à fait d'accord. Juste une remarque, parce que nous c'est une question de délai. Nous avons fixé à 50% de production locale et 100% bio d'ici à la fin du mandat, en travaillant avec tous les acteurs associatifs sur le terrain. Ils nous ont donné à peu près leur délai. Nous, il n'y a pas de problème. Question un peu plus politique là sur donc Claire Maréboeil pour le Rassemblement national. Donc
complètement explosé, effrité, donc depuis 2014. Donc il y avait donc 3 élus, et aujourd'hui plus personne. Donc dissidents, donc tous ont quitté le Rassemblement national. Comment allez-vous faire pour tenter de rassembler votre parti et de vous faire élire, même si vous avez obtenu des scores importants pour les européennes? Oui, tout à fait. C'est tout simplement se mobilisant, en ayant un projet qui s'adresse aux Beauvaisiens et Beauvaisiennes. D'ailleurs, dans cette partie importante où nous voulons repositionner les Beauvaisiens au cœur de notre décision, nous avons décidé de favoriser ce que l'on appelle le référendum d'initiative citoyenne locale. Nous avons d'ailleurs signé une charte nous engageant dans cette démarche, et à la fois dans un sens, c'est-à-dire que les citoyens viendront nous proposer, et on mettra les référendums une fois par an. Les 3 élus ont quitté le Rassemblement national. Tout à fait, mais pourquoi alors il y en a un, il est parti à l'étranger dès le départ. Il a été élu 3 mois, donc aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, il est ailleurs. La deuxième élue est partie dans le sud de la France, et effectivement, le chef de file de l'époque a quitté le Rassemblement national pour rejoindre Debout la France. Bon, c'est son choix, ça arrive, mais ça arrive dans tout parti. Madame le maire, d'ailleurs, était LR, pro-Fillon, et aujourd'hui est soutenue par La République En Marche, il me semble. Donc, je crois que c'est exactement ce qui lui arrive aussi. Donc, alors, un mot avant d'aborder donc la fin de l'émission qui approche. Quelles sont vos propositions en termes de sécurité? Justement, je vous passe la parole. La pollution, l'environnement, la pollution. Juste pour vous dire, la pollution, par exemple à Beauvais, voilà, la pollution, l'usine Bosch qui a fermé, a laissé un terrain en friche, a laissé un terrain bourré d'amiante sûrement, bourré de combustible, bourré de choses complètement néfastes. Ils sont partis et c'est à la mairie de se débrouiller avec ça. Alors comme d'habitude, je veux moi recentrer le mien. En tout cas, mon débat, c'est voilà, je veux recentrer le mien. Les salariés qui travaillaient chez Bosch avaient un avis sur ce sujet et savaient très bien ce qu'il fallait faire. Et je pense que si on demandait... Bosch, c'était quand même une entreprise où il y avait 2000 emplois quand même. C'était une entreprise où il y avait 2000 salariés qui étaient tout à fait capables de dire ce qu'on aurait pu... Ce débat, je vous laisse terminer, mais il faut vraiment là... donc il nous reste 5 minutes 12 d'émission. Ce débat sur les municipales à Beauvais donc, se termine dans 5 minutes exactement. Vous disposez, comme cela avait été convenu, dès votre arrivée, d'1 minute chacun pour conclure. L'ordre d'intervention a été établi par tirage au sort dès votre arrivée. Donc, on commence avec vous, Philippe Enjolras. 1 minute. Oui, donc, ce que nous souhaitons faire sur Beauvais, c'est mettre en place notre programme. Et notre programme, c'est celui de répondre aux besoins des Beauvaisiens. Vous avez présenté votre petit reportage tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, le spectre des besoins des Beauvaisiens est large. Ça va de la sécurité à la formation, en passant par l'emploi, le logement, qui est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est un sujet sur Beauvais qui est très important, en passant par l'entretien des infrastructures beauvaisiennes, qu'elles soient sportives, qu'elles soient associatives, que ce soit les trottoirs. On n'a pas parlé de handicap ici, mais je veux dire, c'est vrai que quand vous êtes senior ou personne à mobilité réduite, je peux vous dire que les trottoirs de Beauvais, c'est quelque chose, c'est un peu le parcours du combattant. Vous avez également, en matière universitaire, les jeunes qui sont obligés de partir à Amiens ou plus loin pour faire des études supérieures. Voilà. Ouais. Donc, il y a le spectre très large. Et nous entendons satisfaire tout cela. On a donc entendu vos propositions. Donc, on poursuit avec vous, Claire Marais-Beuil. Oui, votre minute alors, pour conclure. Moi, j'ai envie, et c'est ce que nous proposons aux Beauvaisiens, de retrouver une ville dynamique, agréable, vivante, où tout le monde a envie d'y rester, où tout le monde a envie de vivre. Moi, je suis une maman, je suis une grand-mère. J'ai envie que mes enfants y trouvent du travail, où il fait bon vivre, où ils resteront. Donc, il faut redynamiser, retrouver de l'emploi, offrir de l'emploi. Mais il y a une chose sur laquelle je n'ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Il faut aussi pouvoir s'y soigner. Et aujourd'hui, on a un grand nombre de personnes âgées qui ne peuvent pas se soigner parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc, un de nos grosses propositions sera de créer une mutuelle municipale. Aujourd'hui, personne ne doit être éloigné de la santé. C'est aussi ça, bien vivre. Et bien vivre à Beauvais, ce seront des aides que nous mettrons en place pour le sport, pour la santé. Voilà, accompagner l'ensemble des Beauvaisiens, qu'ils soient au cœur de notre programme, pour qu'ils aient un grand plaisir à vivre à Beauvais.
On donne la parole à présent donc à René Počtovic pour Lutte ouvrière. Votre minute pour conclure. Faire entendre le camp des travailleurs, c'est l'intitulé de notre liste. Donc, pour défendre un programme de lutte. Et voilà, nous serons les yeux et les oreilles du monde du travail, de la population laborieuse. Et à cet effet, je voudrais dire que nous faisons donc un débat dimanche, j'animerai un débat dimanche, donc dimanche 1er mars à Beauvais sur ce sujet, sur ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être un maire ou qu'est-ce que ça peut être un conseiller ou une conseillère municipale, communiste révolutionnaire. Donc le 1er mars à l'Espace Argentine. Et puis nous aurons aussi nos candidats qui défendent les mêmes valeurs, qui défendent la même chose à Compiègne, à Margny-les-Compiègnes, à Creil et à Clermont. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que demain, je donne rendez-vous à tout le monde, à tous ceux qui sont là autour de la table, à participer à la manifestation à 14h qui démarre à Beauvais devant la gare SNCF pour défendre... Votre minute est terminée. Voilà, donc pour dernière minute d'expression, Roxane Lundy, c'est à vous. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder. C'est vrai, comme la santé, notre proposition d'un centre municipal de santé, comme l'accessibilité, comme le sport, le logement, les associations. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder notre projet. Nous avons beaucoup de propositions pour notre ville. Mais j'espère malgré tout que ce débat aura permis d'éclairer un choix de citoyen. Voilà. Et je le redis, mais Madame Cayeux, vous abîmez la démocratie quand vous ne venez pas à un débat comme celui-ci pour défendre humblement, après 20 ans de mandat, votre bilan. Et je crois qu'être candidat pour être maire, c'est avant tout avoir des responsabilités vis-à-vis des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens. Et c'est leur demander Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, oui, demandez leur avis. Ouais, la démocratie, créer les conditions pour recréer la confiance en l'avenir, c'est absolument essentiel. Et nous sommes aujourd'hui en mesure de créer une alternative. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les personnes qui sont déçues par ce dernier mandat, qui ont envie de se mobiliser pour un renouvellement et créer une nouvelle énergie pour notre ville. C'est historique ce qui est en train de se passer. Nous sommes prêts, j'en appelle à votre mobilisation, toutes et tous, chacun d'entre vous, vos collègues, vos voisins, vos amis. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Mercredi 21h de la semaine prochaine, 2 autres débats sur les villes de Saint-Quentin dans l'Aisne et Abbeville auront lieu sur France 3 bien sûr. Vous aurez à voter pour vos maires, je vous le rappelle, les 15 et 22 mars prochains. Très belle soirée à vous sur France 3. Merci de votre fidélité et à bientôt.